Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Raki, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de discussion. Donc on est bientôt, on est fin, bah non, même à l'heure où je tourne, on est fin août. Mais sinon on est en septembre. Donc tous ceux qui ont repris les cours, etc., bah passez une bonne rentrée. Moi je vais parler de la nouvelle génération. Donc la nouvelle génération de youtubeurs qui arrive. Donc qui est une génération nouvelle, évidemment. De renouveau, je vais juste enlever les lunettes. Voilà, comme ça on est bien, on va juste remettre les petits cheveux. Voilà. Donc la génération de youtubeurs toute nouvelle qui arrive, qui va être une génération, je pense, de renouveau, on va dire. Aujourd'hui, on a un peu les mêmes noms en haut du YouTube français, même du YouTube... non, on va pas du YouTube français. On a un peu les mêmes noms en haut du YouTube français. Donc, les jeunes d'aujourd'hui sont les nouveaux de demain. Et ça fait plaisir parce que c'est-à-dire qu'on va innover, on va faire de toutes nouvelles choses. Je me mets dedans, évidemment. Et on va aussi réussir à faire ce que je pense certains n'ont pas pu faire parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas eu les mêmes pensées au même moment et ils n'ont pas aussi vécu dans la même génération que nous. Du coup, ce que certains font aujourd'hui, qui pensent c'est bien, mais je veux dire c'est propre à leur génération et propre à leurs idées actuelles. La nouvelle génération aura des autres idées, forcément, avec en plus l'émergence de l'IA, l'émergence des nouvelles technologies, etc. On aura des nouvelles idées, on fera peut-être des choses aujourd'hui on n'a même pas connaissance et qu'on se dit on le fera peut-être, on n'y pense même pas. Et je trouve ça c'est intéressant parce que c'est-à-dire ça va avoir un nouveau cycle, on va renouveler YouTube et on va essayer YouTube ou une autre plateforme, hein. Je sais pas si YouTube existera toujours dans 10 ans, mais une autre plateforme où voilà, on va renouveler le monde audiovisuel en faisant de toutes nouvelles choses, en apportant du nouveau, peut-être en modifiant aussi un peu les codes. Moi en tout cas c'est ce que je veux faire, modifier un peu les codes audiovisuels parce que c'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui n'est pas forcément ce qui me plaît le mieux. Donc faire des nouvelles choses c'est très important et d'innover, pas faire comme les autres. Innover, je pense que c'est le plus important. Et surtout que la nouvelle génération elle va aussi réussir à faire des choses avec de nouvelles machines, de nouveaux matériels, toutes nouvelles technologies entre guillemets qui vont permettre peut-être de faire des choses qu'aujourd'hui on peut même pas faire. Ça coûterait trop d'argent et ça se trouve dans 10 ans on pourra faire avec beaucoup moins d'argent, etc. Et peut-être aussi on pourra construire des énormes trucs et faire plein d'autres choses qu'aujourd'hui on peut pas faire non plus. Donc ça c'est ultra important de savoir parce que ça veut dire que si ça continue d'avancer comme ça avance aujourd'hui, ça va transformer le monde de jeux. Ça se trouve dans quelques années ce sera plus nous devant la caméra mais des robots. Et se trouve dans quelques années ce sera les films qu'on verra au cinéma, ce sera plus des vrais humains mais des IA. Et c'est ça ça va apporter son lot de contraintes et de remarques, mais ça va aussi apporter une toute nouvelle dimension comme on voit les nouvelles technologies. C'est-à-dire que tout ce qu'on a sur YouTube actuellement, c'est-à-dire comment on visionne YouTube, comment on consomme YouTube, etc., ou même la télé, etc., va être modifié grâce à l'émergence de toutes les nouvelles technologies, même peut-être des technologies que tout à chacun ne connaît pas encore et que d'autres sociétés sont en train de préparer et tout, et que nous on connaît pas et qui vont arriver, ça va être un banger et ça va tout exploser, ça va tout révolutionner. Et ça on peut pas savoir en avance, mais moi je pense c'est ce qui va arriver. Et je pense que c'est ce que les nouveaux youtubeurs et les nouveaux entre guillemets influenceurs de demain vont utiliser, les toutes nouvelles technologies, mais beaucoup plus que ceux d'actuellement. C'est-à-dire que dans 5 ans l'IA, on se dira même plus le gars a fait sa miniature avec l'IA, ça sera rentré dans les codes et tout le monde fera les miniatures avec l'IA, ou quasiment tout le monde. L'IA prendra, peut-être qu'il faudra payer un abonnement, mais ça coûtera moins cher à terme que de payer un Miniamaker à la miniature. Je dis pas que c'est bien, mais c'est ce qui va potentiellement arriver. Et par exemple, je sais pas, aujourd'hui pour avoir un cadre, aujourd'hui il faut avoir un cadreur quand tu veux filmer dehors, ou dans 5 ans tu auras un trépied sur roue et il te suivra comme un drone quoi, mais au lieu que c'est un drone, bah c'est un drone mais un trépied par terre quoi, et ça roulera et ça te suivra partout où tu vas. Tu auras même plus besoin de payer un cadreur filmé. Par exemple aujourd'hui on a besoin des lampes et ça se trouve on a besoin des lampes pour nous éclairer dans les studios et tout, et ça se trouve dans 5 ans, 10 ans on aura des vestes qui nous éclaireront automatiquement, des vestes rétro fluorescentes, etc. Je sais pas comment, mais en mode que ça apporte directement la lumière sur notre peau, et une veste transparente mais qui apporte directement la lumière ou qui reflète notre peau, et je sais pas, mais ça se trouve on aura plus de lampes dans les studios et tout, donc ça sera totalement différent. Je ne sais pas vu que je ne lis pas dans l'avenir, mais une supposition
solution qui est probable, qui est pour moi possible vu à la vitesse que ça avance. ChatGPT il y a 3 ans, on n'en parlait pas il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y a que ça partout, on entend que ça partout, tout le monde, beaucoup de gens l'utilisent. Moi, j'aime pas dire tout le monde parce que c'est pas tout le monde, mais beaucoup de gens l'utilisent. Ça a révolutionné dans plein de domaines. ChatGPT et plein d'autres. Je parle de ChatGPT, mais il y a plein d'autres intelligences artificielles, même des intelligences artificielles françaises qui existent, mais je me rappelle plus du nom. En tout cas, ouais, c'est des intelligences qui sont, c'est des IA qui sont là pour nous aider au quotidien. Mais pour l'instant, ils nous aident au quotidien, mais peut-être dans l'avenir, ils vont faire à notre place. Et je veux pas donner d'avis parce que chacun aura son propre avis, si c'est bien ou pas bien, mais ils vont faire à notre place. Et nous, les créateurs de contenu, donc dont la nouvelle génération, pourra peut-être plus exercer leur métier comme nous. Donc ils seront obligés de s'adapter et de faire et de concevoir avec, et non pas. En fait, je pense que dans quelques années, ça sera plus le YouTuber qui sera en avant, mais c'est la technologie qu'il utilise. C'est-à-dire que aujourd'hui, on prend un YouTuber, on connaît le YouTuber, on aime le YouTuber, on apprécie le YouTuber qu'on regarde. Moi, je pense dans quelques années, ce sera plus le YouTuber qu'on apprécie, ce sera le style de vidéo et comment il crée ces vidéos qu'on va apprécier, non plus la personne. Parce que l'IA aura remplacé l'humain qui est derrière la caméra. Voilà, c'est comme ça. Mais quand je dis dans quelques années, je dis pas dans 2 ans, mais dans 5, 10 à 10 ans, même 10 ans sûr, mais 5-10 ans, entre 5 à 10 ans, mais 10 ans c'est quasiment sûr. Ça continue d'évoluer comme ça. Par contre, s'il y a une baisse de l'IA et tout, non, mais si ça continue d'évoluer comme ça, ouais, dans 10 ans sûr, ça sera comme ça, presque sûr. Après, c'est mon avis, c'est mon opinion, chacun pense ce qu'il veut et chacun a le droit d'avoir son propre avis. Justement, c'est le but d'un échange. Moi, je donne mon opinion et vous pouvez dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Juste avant de continuer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me soutient et ça me fait plaisir de voir que la chaîne évolue de jour en jour. Et donc les nouveaux youtubeurs, c'est comme ça qu'ils vont faire. Et je pense que les gros concepts où là on est obligé de dépenser aujourd'hui, pour faire des gros concepts, on doit dépenser énormément d'argent. Et ça se trouve dans 5 ans, 10 ans, les gros concepts qu'aujourd'hui on fait, on les fera plus réellement. C'est-à-dire que on aura des logiciels qui feront ce que MrBeast fait mais en virtuel et il y aura plus personne. C'est-à-dire que ce sera pas lui, ce sera une IA qui ressemble à lui et qui fait ce qu'il fait. Et voilà. Après, peut-être oui, après on va voir c'est une IA, mais je pars du principe que ça a plus dérangé tant de gens que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça dérange tout le monde, mais dans 10 ans, je suis pas sûr que les gens se disent ouais, c'est mal. Comme aujourd'hui les téléphones en 2013, donc il y avait à peu près 10-15 ans que les smartphones, bah non, même 10 ans, que 2013-2003 le premier iPhone, je sais pas si c'était en 2003, mais vous avez capté, je veux dire, il y a pas hyper longtemps. Donc en 2013, on se disait plus que les téléphones tactiles étaient un problème, alors que le premier iPhone, il a été une révolution, mais je veux dire, il y avait des gens, ils avaient du mal à s'adapter, alors qu'aujourd'hui, les smartphones tactiles, c'est tout le monde. On se pose plus la question de prendre un téléphone à touche, alors qu'à l'époque, on se posait encore la question, est-ce qu'on prend pas un téléphone à touche ou est-ce qu'on prend un téléphone tactile? Pourtant, en 2013, donc t'enlèves 10 ans en 2013, ça fait 2003, et en 2003, je peux vous assurer qu'il y avait des gens qui se posaient la question si c'était une bonne chose d'avoir des téléphones. Et des téléphones tactiles, on n'en parlait même pas, ou ça rentrait tout doucement dans les bouches de certaines personnes, mais ouais, alors qu'en 2013, tout le monde en parlait et on se posait même plus la question des téléphones à touche. Moi en 2013, j'ai pas de souvenir des gens qui me disaient ouais, je préfère un téléphone à touche qu'un téléphone tactile. Donc aujourd'hui on est en 2022, l'IA existe depuis 2 ans, 3 ans, je parle l'IA pour tout à chacun. ChatGPT ça fait bien longtemps qu'il existe, mais que tout le monde utilise à grande échelle ChatGPT il y a 2-3 ans, donc on va dire 2021, on est en 2024, mais oui, donc 2021, 3 ans, et je suis sûr que dans 10 ans, ça sera pareil, on se posera plus la question de est-ce que l'IA est un problème ou pas, on se dira ok, bah l'IA c'est normal, on va demander pour faire une liste de courses, on va la demander à ChatGPT, on va demander d'organiser notre maison, on va demander à l'IA, on va demander on a une idée et tout, on va demander à l'IA de modéliser notre pièce, etc. Donc c'est vraiment ça qui va arriver, je pense. Donc c'est pareil pour les nouveaux youtubeurs qui seront obligés de s'adapter. La nouvelle génération de youtubeurs va être obligée de s'adapter à ça et obligée de suivre le mouvement et non pas d'aller contre. Ouais, tout simplement. Certains iront contre, mais je pense pas que ceux qui iront contre ont autant de vues et marcheront aussi bien que ceux qui vont dans la boucle. Puis c'est tout. Même si on est contre et tout, je pense que si tu veux réussir à quelque chose dans la vie, tu auras forcément à un moment donné, obligé à un moment donné d'aller dans la boucle, d'aller dans le tout le monde, où tout le monde va. Pas forcément tout le monde, mais quand même suivre un peu le mouvement. Voilà. Donc ça c'était mon avis. En tout cas moi je vais vous laisser là pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'était Nraking. Salut. Abonnez-vous.